Soins infirmiers en urgence chirurgicale, réanimation, traumatologie, orthopédie et endocrinologie. Installation du patient. Dressage des catégories principales. Les moyens d'immobilisation. Les moyens d'immobilisation. Appareil plâtré, préparation du malade, du matériel et surveillance. Extension continue. Installation du patient. 1. Objectifs principaux. Assurer confort et sécurité du patient en fonction de son traumatisme ou mobilité réduite. Prévenir les escarres, attitudes vicieuses, positions anormales, chutes, ainsi que les complications respiratoires ou vasculaires. Favoriser une position antalgique, réduction de la douleur. 2. Un matériel utilisé. Selon le type de traumatisme ou de pathologie. Oreiller, traversin, coussin antalgique. Triangle d'abduction, pour stabiliser un membre après prothèse de hanche. Sac de sable pour maintenir angle et éviter la rotation du membre. 3. Installation post-opératoire typique, exemple. Prothèse de hanche. Position de décubitus dorsal strict, membre opéré en extension, légère abduction sans rotation, rotule au zénith. Position de décubitus dorsal strict, membre opéré en extension, légère abduction sans rotation, rotule au zénith. Élever la tête de lit plus petit ou égal à 45 degrés pour éviter la flexion excessive de la hanche. Fixer les dispositifs, bras de perfusion, collecteurs d'urine, de manière sécurisée. 4. Positions selon le type de chirurgie. En salle d'opération orthopédique, l'installation dépend de l'intervention. Table orthopédique pour fracture de fémur ou hanche, utilisation de traction, maintien du membre opéré, barrière périnéale bien rembourrée pour protéger les nerfs. Décubitus latéral, côté non opéré, utilisé en chirurgie de hanche ou épaule, avec appuis adaptés pour éviter lésions cutanées, compression nerveuse, ou syndrome de Loge. 5. Rôle infirmier essentiel. A. Préparation. Recueillir les indications médicales, antécédents, limitations, douleurs, fatigue, fragilité osseuse. Évaluer la charge humaine nécessaire pour la manipulation. B. Mise en place sécurisée. Coordonner avec l'équipe, anesthésie, aide-soignant, kiné. Appliquer les supports, coussins, stabilisateurs, selon prescription. Vérifier la posture, alignement, circulation et confort du patient. C. Surveillance continue. Surveiller la perfusion, oxygénation, pression cutanée. Réévaluer la position régulièrement pour prévenir l'escarre, la douleur ou les complications neurologiques. Documenter l'intervention, temps, matériel utilisé, tolérance du patient. C. Surveillance continue. Surveiller la perfusion, oxygénation, pression cutanée. Réévaluer la position régulièrement pour prévenir l'escarre, la douleur ou les complications neurologiques. Documenter l'intervention, temps, matériel utilisé, tolérance du patient. 1. Dressage des catégories principales. Les moyens d'immobilisation. 1. Dressage des catégories principales. Les moyens d'immobilisation. 1. Dressage des catégories principales. Les moyens d'immobilisation. Les moyens d'immobilisation. 2. Logique thérapeutique et principes infirmiers. Classification. On distingue l'immobilisation totale, plâtre, corset rigide, de la contention, orthèse, bande élastique, ou du traitement fonctionnel, mobilisation limitée, selon la gravité. Choix du dispositif, ajusté à l'articulation concernée, à la stabilité de la lésion, au confort et aux capacités du patient. Suite et surveillance, observation régulière, circulation, douleur, édème, indispensable pour détecter des complications comme un syndrome compartimental. Adaptabilité, le matériel, plâtre, orthèse, doit être remis à jour selon le gonflement initial ou l'évolution osseuse. 3. Rôle infirmier clé. Préparation et mise en œuvre. Vérifier la prescription médicale, type d'immobilisation, durée, zone. Préparer l'environnement, matériel, aide, infirmier, AS, installation sécurisée. Adapter le dispositif, attelle ou plâtre, selon la morphologie du patient. Confort et sécurité.
S'assurer que les sangles au collage ne compriment pas les extrémités, positionner en croix selon l'articulation. Adapter selon la position fonctionnelle recommandée, exemple. Coude au corps à 90 degrés. Surveillance continue. Contrôle neurovasculaire régulier, coloration, sensibilité, douleur, circulation, vigilance vis-à-vis des signes de syndrome de Loge. Observer confort, intégrité cutanée, éliminateur d'édème, élévation du membre. Documentation et éducation. Noter date, heure, type d'appareil, tolérance, observation. Expliquer aux patients, symptômes d'alerte, douleur, engourdissement, gonflement, nettoyage ou entretien. 4 tableaux récapitulatifs synthétiques. Appareil plâtré, préparation du malade, du matériel et surveillance. Appareil plâtré, préparation du malade, du matériel et surveillance. 1. Préparation du patient et du matériel. Préparation du patient. Vérifier l'ordonnance médicale, type de plâtre, zone à immobiliser, adhésion et durée prévue. Informer le patient sur la procédure, les sensations, chaleur pendant la prise, impossibilité de mouiller, et obtenez son consentement si nécessaire. Enlever bijoux, ongles vernis, vêtements serrés, nettoyer soigneusement la peau. Préparation du matériel. Préparer, stockinette, coton de protection, bande de plâtre ou résine, cuve d'eau, bassine, protection d'urgence, gloves, serviettes. Vérifier l'intégrité des emballages et la température de l'eau pour le trempage, afin d'assurer une prise uniforme et sécurisée. Assistance pendant l'application. Soutenez le membre exposé avec vos mains et évitez les empreintes, veillez à ce que la position reste anatomiquement correcte. Protégez les bords du plâtre avec du stockinette ou du papier mince, peu à ligne, pour limiter les risques de déchirement ou d'irritation. 2. Surveillance post-application. Séchage et position. Pour un plâtre traditionnel, comptez 24 à 48 H avant qu'il ne soit totalement dur. Ne posez aucune charge avant ce délai. Surélevez le membre immobilisé, au-dessus du niveau cardiaque, pour limiter l'édème, surtout durant les premières 48 à 72 H. Surveillance neurovasculaire, circulation et sensibilité. Vérifiez régulièrement les extrémités, couleur normale, chaleur, sensation, mobilité des doigts ou orteils et retour de la couleur après pression. Recherche de complications. Soyez attentif aux signes d'alerte, douleur intense, fourmillement, engourdissement, pâleur ou gonflement des extrémités. Ces symptômes peuvent évoquer un syndrome des loges, urgence médicale. Signalez aussi toute zone chaude, hotspot, foulure sous le plâtre, odeur désagréable ou fièvre pouvant indiquer une infection. 2. Surveillance post-application. Entretien du plâtre. Ne jamais mouiller le plâtre. Pour une douche, utilisez protection, sac plastique bien fixé, mais évitez la baignade prolongée. En cas d'onglet rugueux, utilisez une lame douce ou papier de verre ou renforcé avec du Moleskine pour éviter les blessures cutanées. Mobilisation et prévention. Encouragez les contractions isométriques sous le plâtre pour éviter l'atrophie musculaire. Maintenez les articulations adjacentes mobiles dans la mesure du possible pour prévenir la raideur et les thromboses. 3. Éducation et communication. Fournissez au patient et à sa famille des consignes claires. Signes à surveiller, douleur inhabituelle, changement de couleur, gonflement, fièvre, odeur suspecte. Évitez d'insérer des objets dans le plâtre pour soulager les démangeaisons. Respectez la non-immersion et préservez l'intégrité du plâtre. Conseils pratiques sur la mobilité, la protection du plâtre, et la prise en charge de la douleur. Soins infirmiers autour de l'ostéosynthèse. Préparation du patient dossier complet, vérifier les examens biologiques, groupe sanguin, ECG, bilan anesthésique, radio récente et consentement, tout doit être prêt. Information et recueil de données, identité, allergie, jeûne à respecter, arrêt de certains traitements, anticoagulants, état psychologique, antécédents. Installation péropératoire, position adaptée selon le site, exemple. Décubitus dorsal ou ventral, sécurisation et maintien de la posture correcte. Préparation du matériel, rassemblement aseptique des implants, plaques, vis, clous, broches, instruments, matériel de réduction et de fixation. 2. Préparation du matériel.
Matériel spécifique, choix dépend du type d'ostéosynthèse, plaque, clou intramédulaire, fixateur externe. Implant, alliage biocompatible comme acier inoxydable, titane ou cobalt chrome. Vérification obligatoire, intégrité, stérilité, paquet intact, disponibilité de rechange. Surveillance post-opératoire. Paramètres généraux, signes vitaux, douleur, EVA, état hémodynamique, conscience, diurèse. Pansement, écoulement ou signe d'infection, coloration, chaleur, édème, douleur locale, retour veineux, pouls, sensibilité, vigilance vis-à-vis du syndrome d'Eloge. Contrôle radiologique, radiographie de contrôle post-opératoire pour vérifier la position et la stabilité du matériel, avec suivi à J7, J21 et J30 concernant la consolidation osseuse. Soins infirmiers spécifiques et éducation. Mobilisation adaptée et prévention, encourager mobilisation douce selon indication, collaborer avec kinésithérapie, prévenir thrombose, escarre et raideur. Éducation du patient et de son entourage, expliquer les précautions, pas de charge, entretien, marche, les signes d'alerte, douleur intense, gonflement, rougeur, fièvre, gestion de la douleur, et suivi des consultations en radiologie. Définition et principe. L'extension continue est une méthode orthopédique d'immobilisation des fractures par traction permanente, utilisée à l'aide de poids, poulies et câbles élagiants. Traction prolongée dans l'axe du membre, alignant les fragments osseux et soulageant l'espace musculaire. Servant soit de traitement d'attente avant ostéosynthèse, soit traitement définitif dans certains cas. Se décline en deux types. Traction indirecte, cutanée, via bandes adhésives, méthode de Tillot. Traction directe, osseuse, par broche de Kirchner transosseuse. Indication classique, fracture des membres inférieurs, fémur, hanche, luxation, compression nerveuse. 2. Préparation du patient. Informer clairement le patient et sa famille sur l'acte, souligner l'immobilisation stricte au lit, rassurer, et expliquer la dépendance physique associée. Confort optimal, installation en décubitus dorsal, alignement corporel précis pour garantir l'efficacité de la traction. Ajuster le membre, par exemple hanche et genou en légère flexion pour éviter contracture, positionner attelle adapté avant fixation des dispositifs. 3. Préparation du matériel. Rassembler les composants nécessaires. Poulie, câble, poids calibré, souvent 1/10 du poids du patient. Bandes adhésives ou broches selon le type de traction, cutanée ou osseuse. Maintien optimal avec contre-traction, poids du corps, éventuelle surélévation du pied. 4. Surveillance et gestion infirmière. A. Vérifier l'efficacité. Assurer alignement strict du membre et tension correcte du dispositif, poids suspendu librement, câble non obstrué, poulie dégagée. B. Surveillance essentielle. Complications liées au décubitus, prévenir infections urinaires, cutanées, respiratoires, digestives, circulatoires. Surveillance neurovasculaire régulière, couleur, chaleur, sensibilité, retour capillaire, douleur, édème. C. Hygiène et bien-être. Réaliser soins d'hygiène, alimentation, élimination, adapter l'environnement, accessibilité, communication, relations rassurantes. Adapter les soins à la dépendance accrue aux présences, aide régulière, maintien de la dignité. 5. Objectifs de rééducation et prévention. Encourager la mobilisation douce des articulations libres, PX, chevilles, orteils, pour éviter la raideur, l'atrophie musculaire et prévenir le syndrome d'Eloge. Maintenir l'intégrité cutanée, prévenir les escarres par repositionnement et soins adaptés.